Alors, salut les filles, c'est moi Cristalline. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous tourner ma routine maquillage de tous les jours. Donc, c'est vraiment pour les jours où est-ce que je vais à l'école ou bien travailler. Donc, j'espère que vous allez aimer. Et donc, si vous avez aucune question, commentaire, vous pouvez les laisser dans la barre de commentaires. Je vais commencer ma routine. J'ai pas encore mis, pour le moment, j'ai encore rien sur le visage. Je vais juste mettre ma crème hydratante. C'est le émulsion hydratante tellement différente de Clinique. C'est pour les peaux très sèches à mix. En ce moment, d'habitude j'ai la peau grasse, mais en ce moment, à cause du froid, j'ai vraiment une peau très très sèche. Alors, c'est ce que j'utilise, ça fait vraiment du bien, ça me pique pas du tout. Alors, c'est ça. Ok, donc je vais tout mettre la liste des produits que j'ai utilisés dans la barre d'informations. On va continuer avec mon primer. Je vais utiliser l'effaceur de peur instantané de Maybelline. Ça, on a une vidéo review qui est sortie, vous pouvez aller la voir. Donc, je vais commencer à en mettre juste un tout petit peu, principalement où est-ce que j'ai des pores. Donc, sur ma zone proche de mon nez, sur mes joues et tout. Et donc, quand on tapote le produit sur le visage comme ça va permettre une pénétration plus complète. Ensuite, je vais juste en mettre partout sur mon visage pour dire que j'ai mis un primer partout. Là, mais sinon, c'est presque juste sur ma zone dès que j'en ai besoin. Donc c'est mis partout, voilà. Et j'aime toujours, et je mets toujours du Fix Plus parce que ça permet à mon maquillage de rester longtemps. Surtout que j'ai des longues journées comme aujourd'hui, il est comme à peine 7 et 8 heures maintenant. Et je vais être à l'école jusqu'à 9 heures, donc j'ai besoin de quelque chose qui va tenir. Et si vous voyez que je suis distraite parce que je suis face à la fenêtre et il y a une tonne de neige qui tombe, on dirait qu'il va y avoir moins 30 cm, c'est décourageant. Alors, parenthèse finie. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais mettre je vais juste vaporiser 2-3 traits de mon Fix Plus de chez MAC. Vous voyez, fini. Je crois que j'en ai même mis trop pour une fois, mais c'est pas grave. Donc, je vais juste en passer partout, partout. Donc, ensuite, je vais utiliser ma palette de concealer de chez Makeup Forever. Ça, c'est la teinte numéro 4. Donc, avec mon pinceau de chez EcoTools, j'aime celui-là parce que c'est vraiment dur. Et j'aime pas pour appliquer mon concealer un pinceau qui a des bras et des fibres, comme des poils. Un petit peu plus dur, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc, la palette de concealer de chez Makeup Forever, j'ai juste utilisé pour couvrir mes taches d'acné et d'hyperpigmentation. Donc, je vais mélanger les trois couleurs. Désolée, c'est un petit peu sale, mais j'utilise tellement beaucoup. Je vais utiliser ces trois têtes-là, L, les trois mélangés ensemble. C'est la 21, 22 et 23. Donc, juste mélanger comme vous savez courir. J'en ai principalement juste au bord des joues, genre. Ça, le reste. Et mon fond de teint va le couvrir. Donc j'en applique sur le creux de mes joues parce que j'ai de l'hyperpigmentation. C'était presque fini, il faut que j'aille m'en acheter une autre. Donc j'ai fini avec ça. Maintenant, j'utilise deux fonds de teint en ce moment. Comme je vous le disais, j'utilise deux fonds de teint. Le premier, c'est Visage et Corps de chez MAC. C'était dans la vidéo de mes favoris 2013 avec Christina. Donc elle, je vais en mettre un petit peu plus, même pas beaucoup, parce que ces temps-ci, ça coule tellement que j'ai besoin à peine d'utiliser qu'est-ce que j'ai sur le ras-bord ici, vu que je vais pas en mettre trop sur le visage. Donc il faut bien le secouer avant d'en mettre parce que c'est vraiment très liquide. Et pour être sûr que ça se mélange très très bien. Vous voyez, même là, j'ai même pas pris beaucoup. J'ai juste pris qu'est-ce qui coulait sur le ras-bord. Tout mélanger ensemble. Donc, le Visage et Corps de chez MAC, c'est quelque chose de très léger
Et quand même, c'est comme si c'était de l'eau colorée. Donc, quand tu l'as sur ta peau, c'est comme si tu sentais que tu n'avais rien du tout. Et si tu veux avoir de la couvrance, il faut mettre de plus en plus de couches. Mais celle de Clinique, elle est... en passant, celle de Clinique, c'est Even Better. Et la couvrance est de moyenne à forte. Et la texture est beaucoup plus intense. Et c'est un fond de teint pour corriger les imperfections. Donc, les deux mélangés ensemble, je trouve qu'il y a une meilleure texture. Et ça va donner un petit peu plus de couvrance à celle de Face and Body de chez MAC. Donc, à chaque semaine, je change à peu près de pinceau avec laquelle j'utilise mon fond de teint. Et cette semaine, j'aime bien utiliser le Contour Brush de Real Techniques parce que c'est un petit peu plus petit, je peux faire des mouvements circulaires et on dirait que j'ai besoin de moins de produits. Même si je crois que ça va être un petit peu trop. Donc, je vais juste commencer par en mettre des deux côtés de mon visage. Question pour vous, je sais pas si c'est juste moi, mais mon nez, oh my god, c'est un phénomène. Même, vous voyez, j'ai à peine de mettre du produit et c'est déjà très 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 lumineux, genre je comprends pas pourquoi. J'ai pour le moment terminé. Ensuite je vais prendre mon concealer de chez MAC, ça c'est le Pro Longwear, celui-là. Et je vais juste en mettre un petit peu, même si c'est difficile à cause de la ponce, j'en mets toujours plus que nécessaire. Donc vous voyez juste ça, ça va être suffisant. Maintenant ma poudre. Désolée. Donc, j'ai utilisé la poudre pressée de chez MAC avec mon pinceau pour poudre de chez Real Techniques. Ça, je l'aime bien parce qu'on dirait que je mets pas vraiment beaucoup de produits avec. Je vais juste le presser une fois dans mon truc. Je le tapote un petit peu, puis j'en mets partout sur mon visage. Aussi simple que ça. C'est gros. Je vais faire ça, mais c'est juste qu'est-ce qui a l'air de marcher. Ou sinon, je peux prendre un petit pinceau comme ça. Je le tapoter sur mon nez. Ensuite, terminé avec ma poudre. Maintenant, dans ma blush, c'est encore de chez MAC. Je sais que c'est une journée de toutes les MAC. Et c'est avec le Raisin. Donc, j'ai utilisé mon petit pinceau à blush de chez EcoTools. Je sais pas, je l'ai depuis longtemps puis je l'aime. C'est comme la forme parfaite de mes, de mes joues, désolée. Donc, j'ai juste le tremper un petit peu et juste le passer sur mes joues. Comme... Et voilà, j'ai terminé pour le blush. Je suis pas quelqu'un qui va me faire un look complet de eyeshadow, mais vu que j'ai mes dessous de ma paupière et deux paupières sont quand même assez huileuses, j'aime juste mettre une petite couche de fard à paupières juste pour unifier le tout puis empêcher que je brille comme ça se peut pas. Donc, c'est ça. Je vais juste mettre, je crois que c'est Sketch de chez MAC. Ça va être cette couleur là. Et j'ai utilisé un pinceau bien normal, c'est le 275 de chez MAC. Mais je suis pas allée très foncée, j'ai juste tapoté un petit peu. Et j'ai mis de cils de chéri blanc. Et je vais juste passer. Je fais, disons, toujours 10 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais pas pour vous, mais je suis pas capable de mettre du mascara sans avoir mis au préalable du passer. Moi, je vais dire mon corbicile, je sais pas. Ok. Maintenant, dans cette étape-ci, c'est la partie où je suis le plus nulle. Et c'est le eyeliner. Je commence toujours par mettre une base liquide. Celui-là, c'est Traceur liquide pour les yeux de chez Marcel. J'aime vraiment bien parce que comme je l'ai dit, je suis nulle et la pointe est super fine. Et donc, je sais pas pour vous, il y en a qui sont capables de le faire tout seul, mais je sais pas, moi je suis obligée de tenir avec mon œil, avec mon doigt, mon œil. Donc, chacun s'est terminé pour le liquide. Maintenant, j'ai passé avec un eyeliner crayon, juste pour rendre mes yeux encore plus noirs et pour m'assurer que mon crayon va vraiment rester toute la journée. So, vu que je trouve que ça sert pas vraiment à rien, j'ai juste passé du mascara. Ensuite, mon mascara du moment, enfin, j'ai plein d'échantillons que je vais finir d'utiliser et celui du moment, c'est le mascara Optimal de chez Clinique. J'ai déjà eu un grand format puis c'est un de mes mascaras vraiment préférés. Il donne des longs cils et du volume et de l'épaisseur. Donc, le meilleur pour appliquer le mascara, c'est de commencer par pour le prochain œil.
Encore une. Oh, si vous entendez du bruit parce qu'ils sont en train de ramasser la neige dehors. Final. C'est vraiment qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours.